un bon 7e match à notre antenne. C'est parti! Bon match! Texier derrière le but. Texier devant, cercle droit, le tir de Goulet. Goal! Philippe Danault! Il a fait dévier un tir-passe parfait de Caden Goulet. Et le Canadien marque les premiers dans cette partie. Hudson a dribblé. Hudson lance, c'est bloqué. Rebond qui appartient à Suzuki. Alors, Boucher droit passe devant le tir sur réception. Et compte! Zachary Bolduc en avantage numérique. Une autre belle passe du coin de la glace. Et le Canadien double son avance. Greenway tente de revenir. Laisse à la porte gauche. Marlon maintenant. La passe déviée par Dobesch. On tente le tir. Samuelson. Dobesch n'a jamais rien vu. Et c'est 2-1. Les sabres brisent la glace. Power protège la rondelle, descend dans l'enclave. La passe au cercle droit. Le tir. Kaline. 2-2. L'égalité est créée. Les défenseurs bougent et les sabres créent l'égalité. Carrier, une passe latérale. L'attaque maintenant. Voilà New York. Tire au cercle droit. Et goal! Alex Newhook donne la victoire aux Canadiens. Et ils iront en Caroline en finale de conférence. Bonne nuit, Buffalo! Bleu, blanc, rouge, hier, aujourd'hui et demain. Bleu, blanc, rouge. Oh que oui, oh que oui! Le bleu, blanc, rouge, olé, olé, tout ce que vous voulez. Canadiens qui nous font triper fort. Canadien, c'est tout, c'est une partie de nous. Bleu, blanc, rouge. Bienvenue dans Trudeau-Landry, Jonathan Trudeau, en compagnie de Catherine Guillemette, qui a des petits yeux, mais des yeux qui sont pétillants, comme bien du monde au Québec. Alex Tétrault aussi, qui est là. Salut Alex! Salut, bon midi! Et une édition de Trudeau-Landry qui va se dérouler sans le dit Landry, qui n'est pas là. Dans la soupe aujourd'hui. Exact. Mais là, je fais un quiz pour les auditeurs au 25-226. Je vous donne un choix de réponse sur le motif de l'absence de Jérôme. Est-ce que A, c'est le côté Québec solidaire en lui qui s'est dit une fin de semaine de 3 jours, c'est bien, mais une fin de semaine de 4 jours, c'est encore mieux? Est-ce que B, le Gothique s'est supra-désorganisé suite à la victoire du Canadien, les images du centre Vidéotron et tout ça, puis il s'est dit, c'en est trop, je ne peux pas entrer au travail? Ou est-ce que c'est Jérôme Landry est malade? A, B ou C. C'est peut-être C avec un peu de A et B. On devrait laisser les auditeurs répondre un petit bout avant de donner la vraie raison. Il a fait un post Facebook. Fait que ceux qui le voient sur Facebook, parce que Jérôme ne pose pas beaucoup ces temps-ci, oui, là, vous avez la réponse. Jérôme ne pose pas souvent. Non. C'était de l'ironie. Oui. Non, Jérôme, il est malade. Honnêtement, jamais je pourrais douter de son motif parce que c'est pas quelqu'un qui cale malade, Jérôme Landry. Là, il est tombé au combat, un virus, extinction de voix carrément, je pense, pas capable de parler. Il nous a même envoyé des photos de sa bouteille de Purel dans le salon. Donc, prompt rétablissement à Jérôme. On va espérer qu'il va être là demain, qu'il va prendre du mieux. Mais prends le temps de te reposer. Je suis convaincu qu'il est à l'écoute puis qu'en même temps, il digère un petit peu la victoire du Canadien. D'ailleurs, Alex, je voudrais qu'on fasse entendre, parce qu'il y a des célébrations un peu partout. On le voit au Centre Bell, au Casino de Montréal, dans les restaurants, etc. Peux-tu nous faire entendre les partisans qui étaient en liesse après la fin de la partie, s'il te plaît? Et là, je vous entends vous dire, mais Jonathan, est-ce à la sortie du Centre Bell qui était plein à craquer pour la diffusion du match? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'était au Casino de Montréal avec Kevin Crane Desmarais? Non, ce n'était pas ça. Ce qu'on entend là, c'est dans le hall d'entrée du Centre Vidéotron. Oh! Quel les gothiques! C'était une marée rouge qu'on voyait déferler dans les escaliers mécaniques. Là. D'ailleurs, tu as mentionné son nom, mais je pense qu'on est passé trop vite. Là. Kevin Crane Desmarais. Lui, il a gagné-tu sa paye depuis le début des séries, un peu? Oui. Pour vrai, c'est quelque chose. Soit son radar à Vox Pop est trop bon, ou soit il est trop mauvais. Je sais pas, je suis pas capable de me situer. Si tu voulu, si tu pas voulu. Hier, le pauvre est allé interviewer 3 enfants qui avaient rien
Nadir. Sinon, quand il va interviewer des gens au casino, c'est toujours assez cocasse là, pour... le casino, là, il y pour ne pas utiliser d'autres a juste moi qui accroche sur la... faune. La faune du casino. C'est très, très, très intéressant. C'est vraiment fascinant, là. Je pense, hier, je l'écoutais à Sportsnet. L'autre game d'avant, je pense. Les interactions qu'il y avait au casino, il y a comme une différence avec les autres interactions. Je veux pas avoir l'air de juger les gens, mais... Non. Il y a une différence. Mais ça, c'est quand la machine est sur le bord de payer, t'as pas le même comportement que quand t'es devant chez vous avec une bière. T'as raison, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, bravo à Kevin Crane-Desmarais qui est toujours dans des foules absolument déstabilisantes. Vraiment. Bref, toute une soirée hier. Est-ce que vous y croyez encore en troisième période? Honnêtement, moi, je suis resté très optimiste. Souvenez-vous, après la première partie, la première défaite des Canadiens, j'étais aucunement paniqué. Mais là, avant la game, puis rendu en troisième période, honnêtement, j'avais le caquet-bas. Avec raison. J'avais le caquet-bas. Je le sentais pas. Sauf que, je sais pas toi, Alex, mais en prolongation, j'ai senti que ça s'en vient pour le Canadien. Le Canadien était meilleur. En prolongation, il était meilleur. Le Canadien était meilleur en première et en prolongation, ce qui a peut-être été les deux périodes les plus importantes. Le chum Dan, ce matin, disait à Steph que le Canadien ne la méritait pas. Je suis pas d'accord. Je trouvais que c'était un match assez 50-50. Effectivement, les Sabres ont dominé, puis le Canadien a arrêté de jouer au hockey en deuxième et en troisième. En fait, ils ont décidé d'essayer de que défendre, puis visiblement, ça marchait pas. Dobech les a sauvés à plusieurs reprises en deuxième et en troisième. Les Sabres auraient pu marquer 4 buts. Là. Ça aurait pu finir 8-2 ou 8-3 comme le match au Centre Bell. C'est pas ce qui est arrivé parce que Dobech a été très bon. Mais c'était honnêtement un match stressant. Et encore hier, je trouve que parmi tout ce qu'on mentionne, on oublie de le dire, mais oui, Dobech a été bon. Les gardiens des Sabres ont été pourris. 2 des 3. Le but, j'ai tellement pensé à toi, Kat, le but du beau Arbor Xhekaj, ça aurait jamais dû rentrer. Un gardien de soccer l'aurait arrêté. Il n'y avait pas de trafic devant lui. Il voyait la rondelle, il l'a juste manqué. C'était bien ouvert. Puis hier, le but de Newhook, là, honnêtement, c'est un croton. Là. C'est vraiment pas un but Ligue nationale. J'enlève rien à Newhook, puis Sportsnet l'ont bien expliqué. Un tir comme ça, un gardien s'attend à ce que la rondelle monte. Et elle a descendu pour une raison qu'on s'explique mal. C'est encore pas clair si elle a touché à Dahlin. Mais Luukkonen a été pourri sur le but en prolongation. Ouais. Pourri. Ça aurait pu finir autrement. Mais un match très, très, très chaudement disputé pour une série chaudement disputée. C'était stressant, puis à un certain moment, moi, quand ça devient stressant de même, je me dis tout le temps, pourquoi on embarque là-dedans? Pourquoi? Non, mais sérieux! Je suis comme, voyons, j'ai pas besoin, moi, de plus de sources de stress dans ma vie. Là. Puis en plus de ça, je veux dire, eux autres, les joueurs du Canadien actuellement, ils sacent ben de moi. Là. Pourquoi moi, je suis impliqué? Parce qu'on est impliqué. Ça n'a pas de maudit bon sens. Parce qu'on est impliqué. Puis quand on gagne, ça fait tellement du bien. Là. L'endorphine que tu sécrètes. Puis je serais curieux de savoir le nombre de centaines de milliers de Québécois qui ont eu l'air fou dans leur salon hier quand Newhook a compté. Tu sais, que tu dis, si quelqu'un m'avait filmé, j'aurais eu l'air fou. Moi, j'aurais eu l'air totalement fou. J'étais tout seul dans mon salon, ma blonde était de garde, ma fille était couchée à cette heure-là, puis mon gars dormait chez un ami. Je ne pouvant pas crier comme ma fille était couchée, je sautais dans le salon, mais partout, là, comme un spring, là, je sautais fort. Là, je me disais, si quelqu'un m'avait vu, j'aurais eu l'air profondément à tweet, sauf que ce matin, je sais pas si tu as vu la même chose, Kat, mais sur les médias sociaux regorgent de vidéos de gens qui se filmaient dans leur salon au moment où le but a été compté. Un qui a un bébé qui dort, fait qu'il saute partout, il monte sur le comptoir de la cuisine, mais il fait pas de bruit. Tout le monde a comme sa petite vidéo de réaction. Fait que vous êtes pas seul si vous avez l'impression que vous aviez l'air un peu fou. Je peux-tu te faire entendre la réaction du but à la radio de Buffalo? Je pense que c'est mon audio préféré. Ah, j'ai pas entendu ça. Je l'ai pas entendu, non. Je vous l'ai déjà dit que c'est la radio de Buffalo, mais mettons, je vous l'avais pas dit, il y a un indice sonore très, très clair. Écoutez l'analyste, pas le descripteur, se vomir dans la bouche après le but de Newhook. C'est malade, ça, c'est à la radio de Buffalo, le but de Newhook hier. And the Canadians hunting for loose pucks here. The Sabres are known. That's where they want to play the game from. And now you've got Evans going to the net. There's a shot, scores! The Canadians in overtime with the counter. And they go to the... Hey, moi,
assis de même en arrière pendant que les sabres perdent. J'adore. Les gens à Buffalo n'étaient pas de bonne humeur. Ah, ouais, mais La c'est foule vrai. était correcte en passant. Hein? Oui, à la fin. Ils sont mis à crier ouais. Buffalo. C'était pas une foule très animée pour un match 7. Là. Arrêtez de me comparer Buffalo à Montréal. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais rapidement, ils se sont mis à chanter Go Sabre Go. Puis, honnêtement, c'était une belle réaction de la foule parce que les partisans à Buffalo sont connus comme étant des fois un peu fêlés du casse. Et hier, c'était plutôt bien. Honnêtement, ils n'ont pas garoché de serviettes ou les sabres pour boire de la bière. Non, ils ont Ça vraiment m'a fait supporté bien. leur équipe jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la fin des poignées de main. On chantait encore Let's Go Buffalo. Puis Ouais. c'est un peu, je l'ai senti comme un. C'est correct, on vous en veut pas. C'est un peu ça. 25-226, quelqu'un qui dit sérieux, team chanceuse, mais pas impressionnante. Écoute. Quand même impressionnant ce que le Canadien est en train de faire, là, le caractère, puis tout ça. Puis oui, il joue avec nos nerfs, puis oui, les deux ont été en 7 matchs, puis qu'ils n'auraient pas dû aller en 7 matchs. Mais c'est quand même exceptionnel là, que la deuxième équipe la plus jeune, je pense, des séries ou du circuit, réussisse à avoir cette force de caractère-là. C'est franchement impressionnant. Dans une dizaine de minutes, on va parler avec Martin McGuire pour faire le bilan de cette soirée de fou, mais aussi commencer à regarder se tourner vers l'avenir pour voir ce qui nous attend contre les puissants Hurricanes de la Caroline. Mais je veux qu'on revienne, Kat, sur l'histoire dont on a parlé à la fin de la semaine, qui a fait réagir quand même pas mal sur les médias sociaux, sur le fait que Tom Harbour Jackay avait été impliqué dans un sauvetage qui avait comme littéralement sauvé la vie de quelqu'un. Ouais. Et là, tu as des détails supplémentaires, mais avant que tu commences, il faut quand même souligner que le fait marquant de ta fin de semaine, ce n'est pas la victoire des Canadiens hier soir. C'est le fait que Harbour Jackay est maintenant au courant de ton existence. Ben, à un certain moment dans ma fin de semaine, j'ai été à une personne interposée d'Harbour Jackay et on a mentionné mon existence à Harbour Jackay. Et pour ça, je peux bien dormir. Oui. Fait que déjà, quand ça, c'est le bout personnel un peu trippant de notre job, là, tu sais. Mais si on se concentre sur le fin fond de l'histoire, c'est que vous avez peut-être vu passer, en fait, vous l'avez clairement vu passer parce que tout le monde me l'a envoyé, là, les auditeurs m'envoyaient ça, tout le monde m'envoyait ça. Une histoire qui est sortie en début de semaine dernière, une histoire qui aurait été évoquée dans un podcast, mais qui était comme pas clair, mais dans laquelle on disait que Harbour Jackay avait sauvé la vie d'un homme qui avait tenté de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont dans le canal La Chine, OK? Puis on dit qu'il était avec son frère Florian, puis que là, Harbour aurait vu l'homme se jeter à l'eau, aurait même songé à sauter à l'eau pour aller le chercher, mais que finalement, en évaluant le danger, il avait décidé d'appeler les autorités, puis il était resté avec la personne jusqu'à l'arrivée des autorités et tout ça. Et donc, dans les différents textes où on a repris cette histoire-là, tu sais, c'est beaucoup des sites là, de fans de hockey, là, bon. On mettait vraiment Harbour Jackay sur un piédestal, donc tu comprendras que les gens me l'envoyaient. Puis j'étais bien contente, moi, de réaliser qu'Harbour, en plus d'être mon joueur favori, était maintenant un héros. Mais je trouvais ça bizarre que les médias... Seule façon qu'il a d'être un héros. Bon. Je trouvais ça bizarre que les médias... 1,51 hier, ça va être plus dur. Ouais, être héros. Ouais. Je trouvais ça bizarre que les médias traditionnels, entre guillemets, reprennent pas cette histoire-là. Donc, on a creusé un peu plus loin. J'ai fait aller un petit peu des antennes, puis ça disait rien à personne dans le giron du Canadien. Fait qu'on s'est dit, ben garde, allons droit à la cible et passons par Chantal Maccabé. Donc, j'ai demandé à Chantal si elle pouvait me confirmer ou m'infirmer cette rumeur-là, comme quoi Harbour Jackay avait sauvé une vie au début de la semaine, là, ce qui est quand même pas peu dire, entre deux matchs, entre les matchs 3 et 4. Ben ouais. Tu sais. Et puis, elle avait même pas l'air au courant. Fait que là, je me suis dit, ben voyons, donc c'est sûr, ça s'est parlé, là, tu sais, si c'est vraiment arrivé. Finalement, moi, hier, j'avais comme un peu oublié ça. Hier, je reçois un texto de Chantal Maccabé qui me dit « Hey, es-tu disponible? Je vais te raconter ce qu'Harbour m'a dit. » Je suis comme « Si je suis disponible, mais bien sûr! » Fait que bref, la véritable histoire entourant cette rumeur-là, elle est pas si loin, mais elle est pas si proche non plus. Le problème, c'est que quand tu as quelqu'un de bien connu dans ta famille, il y a des chances que tu vives dans l'ombre de cette personne connue. Et là, ben, c'est pas mal ça qui est arrivé. On est pas mal dans le bon timeline, entre guillemets, c'est-à-dire lundi, dans l'après-midi, Harbour Jackay prend bel et bien une marche près du canal La Chine, mais il est avec sa famille en général, pas juste avec son frère, là, il est avec plusieurs membres de sa famille. Et Harbour Jackay a 2 sœurs. Dont une qui est pompier forestier. Elle est spécialisée dans la gestion des feux de forêt et tout ça. Elle est aussi première répondante. Et c'est elle qui a remarqué qu'il y a un homme qui s'était jeté à l'eau
Et elle a dit, puis là, en ce moment, ce que je fais, là, c'est que je vous répète les mots d'Arbor lui-même, OK? Donc, c'est vraiment sa version, c'est « Ma sœur m'a dit, Arbor, viens-t'en ». Et sont partis à courir, se sont rendus aux abords du canal La Chine pour réaliser qu'il y avait déjà quelqu'un à l'eau en train d'essayer de sauver la personne qui voulait mettre fin à ses jours. Il a réussi, cette personne-là, à ramener la victime au bord de l'eau. Et c'est là que la sœur d'Arbor, qui est première répondante, pompière, a pris les choses en main. Elle a validé les signes vitaux des 2 personnes, etc., etc. Et dans la rumeur, c'était Arbor qui avait appelé les services d'urgence et tout ça. Et puis, ce que Jacky dit, lui, c'est « Moi, j'ai juste demandé, est-ce que quelqu'un a appelé l'ambulance? » Et c'était bel et bien le cas. Il y avait déjà des gens qui avaient appelé les autorités. Donc, oui, Arbor et sa sœur sont restés auprès des 2 personnes, donc la personne qui a sauvé la victime et la victime jusqu'à l'arrivée des autorités et tout ça. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est « J'ai vraiment été juste un témoin là-dedans. Là. Je n'ai rien fait. Là. Ma sœur m'a dit, viens avec moi. Écoute, moi, je pense que si j'ai quelqu'un peut-être potentiellement à sortir de l'eau, c'est Arbor que j'appelle aussi. Là. Les grands nains, là, c'est une armoire à glace. Ouais, le shérif, il va te le sortir de l'eau. Viens avec moi. Là, donc, mais somme toute, Arbor Jacky n'a pas sauvé de vie. C'est vraiment sa sœur qui... Et un autre bon samaritain qui lui avait et un sauté autre à bon l'eau. samaritain, exactement. Donc, la personne qui a sauvé la vie le plus, c'est l'inconnu qui a sauté dans l'eau. Exact. Très bonne intervention de sa sœur pour les premiers soins, signes vitaux, etc. Ouais. Et Arbor en soutien moral. Voilà. Donc, ce qui est très correct, là. C'est très correct. Ben là, oui. Mais c'est là que tu vois que tu as raison. Si t'es quelqu'un de connu impliqué là-dedans, ton rôle, le focus va être mis sur ton rôle. Puis en plus, ton rôle peut être exagéré ou enflé. Exactement. Puis tu sais, on parlait même de « il a considéré l'idée de sauter à l'eau, puis tout ça. » Puis je pense qu'il n'a même pas eu le temps de se rendre à l'idée de considérer quoi que ce soit. Là, donc voilà, c'est sa sœur Sophia Jacky qui est pompière forestière, je ne sais pas comment on le dit, mais tout le mérite lui revient, ainsi qu'à la personne qui a quand même risqué sa vie. Là, sauter à l'eau comme ça pour aller chercher quelqu'un, ça peut être très dangereux. Donc c'est le fin fond de cette histoire-là. Merci à Chantal Maccabé d'avoir pris du temps dans cette tornade pré-7e match quand même pour répondre à notre demande. Très, très, très appréciée. Et puis j'ai bien dormi, sachant qu'on a mentionné mon existence à Arbor. Je ne sais pas s'il connaît ton nom, mais une journaliste de Québec qu'elle lui a dit. J'irai pas jusque-là. OK, il Ben, dit pas Catherine. En tout cas, if you were wondering, Arbor, my name is Catherine. Catherine.